שיר השירים אשר לשלמה ישקה מן נשיקות פיהו גיטובים דודיך מיין ליראה שמניך טובים שמן תורה שמך על כן עלמות אהבוך מושכני אחריך נרוצה. La superstition n'a pas sa place dans le judaïsme. La preuve, la Torah insiste à de nombreuses reprises sur le fait qu'on ne doit pas suivre les chemins des nations. Et c'est ce que la Torah va enseigner dans la paracha que nous allons lire cette semaine, à Haremot, où il est dit comme les actions de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène, vous n'agirez pas. Et dans leur loi, vous n'irez pas non plus. Vous ne suivrez pas leurs commandements, vous ne suivrez pas leur manière d'agir. C'est ce que les sages du Talmud ont défini comme Darke Aémori, les chemins de l'Émoréen. On sait que les Émoréens faisaient partie des 7 nations de Canaan qui ont existé sur cette terre avant la conquête par Josué et les enfants d'Israël. La question qui se pose naturellement, c'est d'abord et avant tout, pourquoi les Émoréens? En quoi est-ce que le Émori se distingue des autres nations? Nos maîtres nous enseignent qu'en réalité, peut-être que parmi les 7 nations qui composaient les peuplades cananéennes au moment de la conquête par Josué et les enfants d'Israël, le Émori, l'Émoréen, était celui qui était peut-être le plus dur, le plus difficile, celui qui était le plus imprégné de superstitions, de coutumes étranges. D'ailleurs, on sait bien que la veille de Kippour, on fait ce qu'on appelle les kaparot, c'est-à-dire le rite par lequel on fait passer des poules et des coqs au-dessus de la tête des personnes, et en considérant que nos fautes vont aller sur la tête de ces poules et de ces coqs qui vont être égorgés, et que eux vont aller à la mort et nous allons aller à la vie. Et évidemment, l'idée c'est de dire que, eh bien, c'est symbolique, et en plus de ça, normalement, eh bien, on doit donner cette nourriture aux pauvres pour accomplir de surcroît la mitzvah de Tzedaka, qui nous confère un mérite supplémentaire avant d'entrer dans le jour sacré que constitue Yom Kippour. Mais, nonobstant cela, eh bien, les décisionnaires se disent, mais attention, celui qui prend un coq en veillant à ce qu'il soit de telle couleur, ou une poule de telle couleur, etc., il y a un risque d'arché aémori, un risque de superstition qui plane au-dessus de nos têtes. Nos maîtres étaient extrêmement vigilants là-dessus. Attention, à chaque fois que l'on accomplit quelque chose, ne pas tomber dans la superstition, ne pas tomber dans la manie. Quelquefois même un toc pour être assimilé quasiment à d'arché aémori. Je fais tel pas, je le fais à droite, je le fais pas à gauche. Pourquoi? Parce que je pense que si je vais faire comme ça, ça va pas être bien. On est à la limite. En vérité, le principe de base, tel qu'il nous est enseigné par Abraham déjà depuis le départ, c'est Tamim Tieh Hashem Elokecha. Tu dois te comporter comme la Torah l'exige, tout simplement. Bitmimut, sans chercher de chemin tordu, et parce que tu iras droit, et parce que tu iras de manière simple, de manière saine, alors tu seras sûr que tes prières sont exaucées et que tes chemins seront parsemés de lumière et que grâce à cela, eh bien, tu auras mérité d'être un Neved Hashem, un serviteur de Dieu et un enfant d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob, parce que justement, on n'aura pas suivi les chemins de l'Émoréen, des chemins qui sont finalement ceux de la société matérialiste dans laquelle nous vivons et desquels nous devons nous extirper. Shabbat Shalom. שיר השירים אשר לשלמה ישקה מן נשיקות פיהו גיטובים דודיך מיין
שירי השמניך הטובים, שמן תורה שמך, על כן עלמות אהבוך, מושכני יעריך נהרו